La maîtrise scientifique de ce double miroir, de ce jeu de miroir, confidentialité, transparence, arbitrage, médiation, État, investisseur, me semble encore un chantier scientifique qui n'a pas fini de nous réserver des défis. Quelle stratégie mettre en œuvre pour assurer un recours effectif et fréquent à ces méthodes alternatives de règlement des différends relatifs aux investissements? Eh bien, les stratégies peuvent être nombreuses. Vos discussions nous permettront de les découvrir. Quelle stratégie pour la promotion de la médiation auprès des investisseurs? En voilà une question qui m'interpelle à plus d'un titre. La médiation est connue en soi, mais du point de vue des investisseurs, ça ne va pas nécessairement de soi. Il faut encore faire la promotion. Il faut encore aller leur expliquer. Il faudra pratiquement une acculturation. Et au niveau de l'OHADA, il est peut-être temps de prendre le bâton du pédéral pour faire en sorte que la plupart des contrats qui sont conclus recèlent une clause type visant la médiation et l'arbitrage OHADA notamment. En tout cas, le fait est là, les milieux d'affaires doivent encore être conquis pour avoir le réflexe de la médiation. Et je dirais aussi, pas seulement les milieux d'affaires, les avocats également doivent comprendre que la médiation représente un nouveau marché et que le gain n'est pas seulement limité à la confrontation devant le juge ou devant l'arbitre, mais que la médiation offre des lendemains meilleurs en termes de nouveaux marchés. Qui est mieux placé qu'un avocat ou un notaire pour faire valoir à deux parties en litige les mérites de déposer les armes et de convenir d'une solution? Personne n'est mieux placé que les avocats, les notaires et les professionnels du droit. Parce qu'ils savent ce que leur réserve le procès judiciaire. Le juge a une mission et l'arbitre a une mission. Et lorsque la procédure est enclenchée, eh bien, la montre, le chrono est à rebours. Enfin, la marche à rebours est terminée, il faut aller de l'avant. Quand on commence à procéder, c'est comme une guerre. On ne sait pas ce qui va sortir de l'autre trou, on ne sait pas ce que l'adversaire nous réserve. Et le magistrat ou l'arbitre est là pour faire son travail. Alors que dans la médiation, il y a peut-être des marges de manœuvre pour ces avocats de pouvoir se parler. C'est pour ça que dans certains pays, la conférence de règlement amiable, qui est préalable à toute confrontation devant le juge ou devant l'arbitre, est souvent posée comme principe. Les avocats s'appellent et tentent de trouver une solution. Dans certains pays, la loi oblige même le juge à s'assurer que les parties ont considéré la médiation, le règlement amiable, avant de porter leur litige devant lui. Et s'il n'y a pas de protocole qui constate l'échec ou le succès de cette médiation, le juge renvoie les parties. Dans certains pays, la médiation judiciaire existe, invitant les tribunaux, même en matière commerciale, de tenter de régler les différends par la médiation. Évidemment, on convient que le juge qui a connaissance de ce dossier est automatiquement disqualifié pour connaître du fond du litige devant le système judiciaire. C'est vous dire alors tous les mérites de cette nouvelle venue en Afrique, mais dont les difficultés n'ont pas fini de se poser à nous. Ensuite, en termes de promotion, comme je disais, on a donc beaucoup à faire pour rappeler aux dirigeants, rappeler aux magistrats que la médiation judiciaire est possible, rappeler aux avocats qu'un changement de mentalité dans leur conception même du droit a désormais changé en Afrique. Il n'y a pas que le litige devant le juge ou devant l'arbitre, évidemment sans les sous-estimer, mais il y a désormais la médiation. Et que les deux avocats, les deux notaires connaissant la loi et pouvant anticiper l'aboutissement de ce procès devant le juge ou devant l'arbitre sont les mieux placés pour écraser sur la table les arguments les plus puissants et de faire la balance économique pour faciliter aux justiciables, pour faciliter aux entreprises leur vie, leur épargner certaines dépenses, mais surtout cette frayeur psychologique. Quiconque a arpenté le mécanisme juridictionnel sait qu'il est brutal et il est violent. Et pour les entreprises, elles ont peut-être d'autres choses à faire que de se livrer à cette violence, à cette bataille de gladiateurs.
Et donc la médiation, évidemment, demande à être expliquée aux juristes d'abord, aux magistrats éventuellement, et aux politiciens et au milieu d'affaires. C'est un défi dont l'Afrique est encore loin de gagner. Quels sont les instruments? Du moins, le marché potentiel de l'arbitrage et de la médiation est grand. S'agissant de l'Afrique, en voilà une autre question. On est assis sur une montagne de gisements de richesse et on le voit à faire. Une zone de libre-échange vient de se créer, un des plus grands marchés, comme on le dit, le marché le plus gigantesque depuis l'OMC, réservant des lendemains bien meilleurs à la médiation et l'arbitrage, et on pourrait gager que beaucoup d'Africains, à quelque titre que ce soit, ne perçoivent toujours pas la richesse sur laquelle ils ou elles sont assises. C'est à vous, à travers ce colloque, de transformer ce potentiel de richesse en réalité, en l'écrivant expressément, en l'exprimant expressément, avec les mots les plus puissants qui résonneront dans la conscience des politiciens, dans la conscience des gens d'affaires, mais surtout dans la conscience de la jeunesse qui m'écoute en haut, car l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, c'est vous qui la ferez bien évidemment. Quels sont les différents instruments qui, étant relatifs aux investissements, sont susceptibles de fonder une demande d'arbitrage? Là aussi, l'espace OHADA fera face à des révélations, puisque le législateur évoque bien le code des investissements, les traités bilatéraux ou multilatéraux, mais le législateur prend soin, à travers l'adverbe notamment, d'indiquer que cette énumération est loin d'être exhaustive. Les travaux qui vous attendent devraient nous révéler la face cachée des modalités, des instruments qui peuvent fonder un arbitrage basé sur les investissements, un arbitrage État-privé. Comment assurer l'égalité des armes dans ce contentieux spécifique? La question est plus qu'importante. Et il ne faut pas préjuger que dans ce combat d'égalité des armes, l'État gagne nécessairement. Il y a des entreprises multinationales qui pèsent bien plus lourdement que les États. Donc le principe de l'égalité là aussi, surtout dans le contexte africain, avec la relative fragilité de nos États et la présence de multinationales particulièrement pesantes, en termes d'égalité, l'État peut toujours se reposer sur ses pouvoirs régaliens, l'entrepreneur privé peut se reposer sur le pouvoir financier et économique, et la menace évidemment de fermer boutique, fermant ainsi alors plusieurs emplois, donnant vie à la cité. Et donc en termes d'égalité des armes, la question se posera sous un jour nouveau. Quoi qu'il en soit, j'interpelle à la diplomatie, à l'art de se parler et de trouver des solutions à nos problèmes. Et ça requiert une attitude, une certaine sagesse. Quelle approche dans le contexte OHADA de la transparence qui sécurise l'arbitrage sur les investissements? J'en ai déjà parlé et je le répète, il faut faire preuve d'innovation. Les arguments anciens ont leurs limites. Quel est l'état de la ratification par les pays membres de l'OHADA de la Convention de Maurice du 10 décembre 2014 sur la transparence dans l'arbitrage entre investissement et État fondé sur les traités? Il me semble que la réflexion à laquelle je vous invite sur la notion de transparence pourrait être, si ces réflexions sont très fécondes, le fer de lance qui nous permet d'aller de l'avant vers une ratification plus massive de cette convention sur la transparence. Quel rôle pour le juge étatique dans la médiation et dans l'arbitrage d'investissement? J'en parlais pour dire la dichotomie judiciaire contentieux versus médiation ne va pas de soi, et la dichotomie judiciaire et arbitrage ne va pas non plus de soi. Sans rentrer dans les différentes pistes de discussion ou de réflexion, la question est celle de la place du juge. Ça veut dire la création de ces deux modes que sont l'arbitrage et la médiation, c'était pour en quelque sorte s'écarter du judiciaire pour certains mérites. Et nous voilà désormais, d'une façon ou d'une autre, face encore au judiciaire. Cela peut se faire d'entrée de jeu. La mise en place du tribunal,
Les parties sont dans l'impasse, le juge intervient comme juge d'appui. Les récusations. Il y a des difficultés, on peut se rabattre sur le juge. L'exécution de la sentence. Mais tous les litiges visant la validité ou l'invalidité de l'opportunité même d'arbitrage, de la convention d'arbitrage, toutes ces questions de validité, évidemment, le juge peut être saisi pour se prononcer. Et dans certains pays, dans certains cas, lorsque le juge constate que la convention est manifestement nulle, le juge peut se saisir automatiquement de la cause et procéder. Ces jugements qui sont rendus sur l'arbitrage font partie du droit de l'arbitrage et doivent être distingués du monde fermé ou semi-ouvert de l'arbitrage représenté par des arbitres et des sentences arbitrales. Mais lorsqu'on parle de l'arbitrage, il faut faire masse de cette dimension. Le monde semi-fermé de l'arbitrage, composé des arbitres, des sentences arbitrales et des centres d'arbitrage et tout ça, ne peuvent pas fermer les yeux sur le rôle et la puissance que représente le juge dans les systèmes de règlement des différends et surtout dans nos pays. Mais ce à quoi j'interpelle, c'est la sagesse dont doivent requérir les magistrats du XXIe siècle. Ces magistrats ne doivent pas avoir une attitude de repoussement vers les modes alternatifs, mais plutôt d'en être les garants, les contrôleurs en quelque sorte. Ces magistrats doivent propulser l'arbitrage en demeurant les arbitres de ces arbitrages, s'il y a lieu. Et donc j'interpelle les magistrats du système judiciaire OHADA à développer une attitude proactive en faveur de la médiation, en faveur de l'arbitrage et d'en être en présentiel ou en non présentiel les garants sages de la réussite de ces mécanismes en Afrique. Voilà un rôle dont il pourrait jouer et qui rappelle le rôle du chef traditionnel dans nos contrées, dans nos tribus, dans nos régions africaines. Et alors, l'Afrique se retrouvera pleinement elle-même dans de nouveaux mécanismes dont elle se sera apprivoisée, adaptée, des mécanismes qui seront le reflet de sa véritable identité. À travers ces questionnements préliminaires et les contributions des nombreux experts réunis ici, le présent colloque est l'occasion ultime de jeter un regard croisé, riche, fertilisant, fécond, puissant, critique sur l'avenir de l'Afrique en ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des différends. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Secrétaire permanent, pour ce rapport introductif qui donne déjà des pistes de réflexion et des débats à venir. Je voudrais, avant de continuer, d'abord saluer la présence, l'arrivée de M. Thierry Bouga Kabouba du Rwanda. Bienvenue parmi nous. Nous vous remercions pour votre venue. S'il vous plaît, vous pouvez. À présent, il y a la remise aussi de l'ouvrage sur le 20e anniversaire de l'arbitrage de l'OHADA par le secrétaire permanent de la conférence des barreaux de l'OHADA, monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA, et nous vous demandons un peu de vigilance sur Merci bien. Nous allons continuer avec votre permission. Et, à
Président, nous allons donner la parole. Le modérateur va conclure. Normalement, ça devait commencer par lui, mais si on est modérateur, c'est pour avoir la parole. Et donc, je voudrais donner la parole, présenter d'abord le prochain intervenant. Le prochain intervenant, c'est M. Achille Douanzan. M. Achille Douanzan est docteur en droit et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au barreau de Paris. Il enseigne le droit de l'arbitrage dans diverses universités, à la fois européennes et africaines. Et il est membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Et il est aussi membre de l'International Commercial Case Law Subcommittee of International Bar Association Arbitration Committee, CCI, CCJA, Sénation. Il est aussi membre de l'International Commercial Arbitration et également président du groupe de travail OADA du Comité français de l'arbitrage. Monsieur Achille Douanzan, docteur Achille Douanzan, nous allons vous donner la parole pour 15 minutes pour vous présenter le thème qui concerne votre présentation, à savoir les innovations continues dans l'activité relative au droit de l'arbitrage. Vous avez la parole pour votre présentation et vous avez 15 minutes pour cette présentation. Merci, monsieur le modérateur. Vous me permettrez de sacrifier à l'usage en commençant par des mots de remerciement. Une fois de plus, là-bas, m'a fait la bienveillance de son invitation. Ça fait 3 fois qu'on m'invite, donc j'en suis particulièrement honoré. Je dois vous avouer que quand j'ai vu le programme, j'ai eu une pointe d'angoisse car je me demandais comment mes frères et épaules trouveraient leur place entre la magistrale de son du secrétaire permanent. Il n'a eu cesse de m'humilier, même pendant mes travaux de thèse, c'est de quoi je parle, et je serai suivi par le docteur Kimpak que je vous présente. Monsieur le secrétaire permanent, dans votre intervention, vous avez soulevé un nombre de questions. Le sujet qu'il m'est choisi de vous présenter, c'était les innovations, et en vous suivant, j'ai dû changer le professeur. Je m'en vais donc vous livrer un propos improvisé, mais un propos qui est une succession de réponses à vos questions. Car lorsque vous avez commencé à parler, j'ai senti en vous un besoin qu'on vous donne les réponses que le législateur OADA a apportées sur ces questions, de sorte que les investisseurs, avocats et toutes sortes de personnes concernées par l'arbitrage sentent bien que vos questions sont des préoccupations majeures du législateur OADA. Je ne reviendrai pas sur le contexte de la réforme, vous l'avez brossé, mais je tiens quand même à souligner qu'en 2017, lorsque le législateur OADA choisit de faire la réforme de l'arbitrage, c'était en raison d'un certain nombre de présenteurs. Les premiers présenteurs seuls relèvent de l'incomplétude du acte uniforme sur l'arbitrage qui avait besoin d'être complété par des lois internes. Très peu de pays l'ont fait. Les pesanteurs tenant au fait que le législateur OADA n'avait consacré que l'arbitrage, alors que la médiation n'a eu cesse de gagner ses lettres de noblesse dans l'univers